Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, installation d'une catch-can. J'ai pas filmé l'installation en tant que telle parce que j'avais pas mon téléphone. Puis ça a pris quand même, je te dirais, un bon 1h30 à installer tout ça, penser où mettre les tuyaux, passer les tuyaux, etc. Donc, PCB valve, qui est normalement ici. Fait que ça, on l'enlève. De toute façon, la mienne était brisée. C'est pour la raison pour laquelle j'ai mis la catch-can. Donc, j'ai gardé le tuyau d'origine qui part ici du couvert de valve, qui s'en vient là. J'ai un autre tuyau d'origine, on ne voit pas grand-chose, hein, à l'arrière, qui part de la tête de moteur pour celui-là. Le tuyau qui s'en va à la PCB valve, j'ai mis un bouchon. Évidemment, on n'en veut plus de ça. Ici, donc, où ce que se plug la PCB valve, coude 90 degrés, avec le tuyau qui passe et qui s'en va à la sortie de la catch-can. Donc, le couvert de valve côté passager s'en vient ici. J'ai coupé, j'ai gardé le 90 degrés ici, qui est d'origine, donc ça va bien aller pour ça. Alors, tuyau à la catch-can. L'autre côté, comme je viens de mentionner, le 90 degrés ici a été conservé. Le tuyau passe de l'autre côté et à l'autre entrée de la catch-can. J'ai mis une petite valve en dessous de la catch-can pour être sûr et certain de purger le tout. Plus tard, je vais passer un petit tuyau puis qui va s'en aller à l'avant pour justement vider les résidus s'il y en a. On va voir pour l'instant là qu'est-ce que ça va donner comme setup. Je l'ai roulé. Il me semble que le moteur part mieux un peu. Il me semble que je ne sens pas vraiment de différence, là. Mais l'important, c'est d'enlever tout le cambouis qui est à l'intérieur du tuyau. Je vais laisser les photos dans la vidéo. J'ai pris une photo de l'intérieur du tuyau. Écoute, c'est pas beau à voir là-dedans. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Alors, j'ai installé un catch-can sur le 4.2 car je vais vous le montrer là, dans certaines photos. Là, le tube était vraiment bloqué de cambouis en tant que tel. C'est un mélange d'humidité puis d'huile qui donne une pâte vert, pas vert mais jaune épaisse. Donc ça, évidemment, ça nuit à la circulation de l'air qui rentre dans la PVC qui était là. Donc je l'ai enlevé. Bref, pour faire court, tout ce que ça prend, c'est catch-can avec une entrée ici pour la catch-can, une autre entrée et la sortie qui retourne vers le moteur. Donc, vapeur d'huile ici de la tête qui s'en vont dans la catch-can comme ça. Et l'autre tête, les vapeurs d'huile ici qui ressortent, qui passent par le tuyau, qui va aussi avec les autres vapeurs d'huile de la tête du moteur à l'intérieur, qui vont s'en aller à la catch-can. Et tout ça va être filtré à l'intérieur avec différents filtres. C'est pas une catch-can cheap là, qui a rien à l'intérieur. Il y a vraiment des couches de filtres. Je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo aussi. Puis ensuite, ça retourne directement à l'intake avec le petit coupling ici 90 degrés bleu. Donc j'ai fermé l'autre coupling qui s'en allait à la PVC pour aller directement à l'intake comme ça. Donc ça fait 300 km que je fais avec. À date, je ne sais pas si on va bien le voir dans la vidéo, là, mais on voit qu'il y a une petite huile dans le fond ici qui s'accumule sur celui-là. L'autre ici, il n'y en a pas. Puis ici, c'est tout clair ce qui ressort de là. Alors qu'à l'intérieur de ce tuyau-là, ici, là, il y avait beaucoup de saleté. J'ai tout nettoyé les tuyaux, évidemment, là, avant de tout remettre ça en place. On a tout mis ça propre. Donc, ça devrait bien aller. Pour l'instant, 300 km de fait avec. Je vous dirais que l'auto semble mieux démarrer. Je sais pas si c'est la température qui change ici au Québec, là, ou bien, je sais pas, mais il me semble qu'elle démarre mieux. Accélération, évidemment, on sent pas grand-chose d'améliorer avec ça, mais on sent qu'il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose en plus, là, on dirait qu'il est moins hésitant un petit peu. Donc, j'imagine que tout le stock qui était pogné là-dedans, puis qui empêchait la PVC de bien travailler, là, l'air rentre direct, là. Fait que c'est sûr qu'il y a une bonne circulation d'air, une bonne succion. Quand le moteur est en fonction, puis je rouvre le roll cap, là, vraiment, là, il est dur à ouvrir, là, il y a vraiment une bonne succion qui se fait. Fait que c'est sûr que l'air fonctionne, travaille super bien à l'intérieur.
Donc, je vous tiens au courant pour la suite. On va voir à date, zéro problème, pas de check engine, rien. Tout va super bien. Donc, au meilleur.